Coucou, aujourd'hui je vais te montrer comment dessiner ton propre jean. Pour ça, tu vas reporter ton patron de base Sportwear. Si tu ne l'as pas encore fait, tu trouveras le lien en haut à droite. Donc je vais dessiner des versions miniatures et pour ça, je vais prendre cette version miniature qui est de 1,75 et la version 1,25 pour que tu puisses voir en détail la construction du jean. Donc j'ai commencé par élargir mon jean de 3 cm au niveau des hanches, donc 1,5 de chaque côté. Ensuite, j'ai élargi la ligne de montant de 4 cm, soit 1 cm de chaque côté. 2 cm au niveau des genoux, donc soit 0,5 de chaque côté. Et la même chose pour le genou. Donc tu peux ensuite élargir en ligne droite et prolonger ou faire un évasé. C'est vraiment à toi de voir. C'est vraiment une base que je te donne et c'est à toi de voir. Tu peux également élargir au niveau de la taille. Et n'oublie pas d'utiliser le perroquet pour arrondir la courbe de la hanche. Tracer deux devants, un devant droit et un devant gauche. Donc tu vas retourner le patron pour dessiner le devant gauche. C'est pour faciliter le traçage en fait au niveau de la fermeture. Donc là on va monter le pantalon de 4 cm pour dessiner la ceinture, puisqu'on va dessiner un jean taille haute. Donc une fois que tu as tracé la ceinture, tu vas remesurer ta ligne de taille. Tu feras la même chose quand le dos sera tracé. T'assurer que tu retrouves bien tes mensurations de ta taille avec une aisance au moins de 2 cm. Donc là, on va dessiner le soupon sur le devant gauche et pour déterminer la longueur, on va mesurer la fermeture éclair. La fermeture, en l'occurrence, mesure 20 cm qu'on va reporter sur la ligne juste en dessous de la ceinture. Donc après avoir reporté la longueur de la fermeture éclair sur la fourche, on va tracer la largeur du soupon de 4 cm. Tu vas descendre cette ligne droite en angle droit jusqu'au point précédemment tracé. Là, tu vas rejoindre de même cette ligne-là en angle droit. Sur cette ligne, tu vas tracer 4 cm comme sur l'image. Et tu vas rejoindre les deux points. Ensuite, tu vas arrondir si tu le souhaites le soupon. C'est vraiment à toi de voir si tu laisses arrondi ou si tu laisses carré. Par la suite, on va plier donc le papier sur la ligne de fourche pour pouvoir retracer donc le soupon qu'on vient de tracer là à la roulette. Voilà, une fois que c'est tracé à la roulette, tu reviens retracer le soupon au crayon à papier. Le soupon est terminé, donc ce sera replié à l'intérieur du jean. Là, on va tracer la marge de couture pour pouvoir mettre la soupate sur laquelle la fermeture éclair sera cousue et ce sera de la longueur donc de la fermeture éclair. Donc là, on va venir tracer donc la marge de couture de 1,5 pour pouvoir coudre le soupon. Là, on va prolonger la ceinture de 4 cm. 4 cm, c'est la largeur du soupon et du coup, ça va permettre aussi de pouvoir coudre le bouton.
Donc là, tu vois la sous-patte qui va te cousu juste là. Donc là, ce signe, ça veut dire que ce sera la pliure, puisqu'il va te couper sur la pliure, la sous-patte. Donc là, je te montre le résultat final une fois que les marges de couture sont pliées. Donc ça se présentera comme ceci. Et donc tu viendras coudre la fermeture éclair juste là. Et cette partie sera sous le soupon, qui sera plié sur la fermeture éclair. Maintenant, on va dessiner les poches devant. On va faire une ouverture de 6,5 cm de haut et de 12 cm de large et tu arrondis la ligne, comme je te le montre sur la vidéo. Donc là, on va dessiner le fond de poche. Donc la longueur du fond de poche sera de 17 cm à partir de la ligne en dessous de la ceinture. Une largeur de 16 cm à partir de la ligne de côté. Là, en angle droit, tu feras une droite qui redescendra de 21 cm. Pareil, là, tu feras une ligne perpendiculaire à cette ligne de 18 cm. Et à ce niveau-là, j'ai fait une aisance de 1 cm pour éviter que la poche soit collée donc à la ligne de côté. Ensuite, tu rejoins les points. Libre à toi d'arrondir ou non la poche. Là, je vais te montrer le rendu final. Donc, c'est le fond de poche en tissu doublure. Donc, que tu vois juste là, ça représente cette partie-là. Là, c'est le sac de poche qui est aussi en tissu doublure, donc qui représente cette partie ici. Et là, c'est le morceau de tissu de jean qui sera cousu sur le fond de poche. Je te conseille de l'allonger de 2 cm par rapport à l'ouverture de la poche pour qu'il soit caché. 2 cm, c'est une mesure minimum. Tu peux faire 3-4 cm si tu veux être sûr que le tissu soit bien caché à l'intérieur. Et comme d'habitude, libre à toi d'arrondir. Moi, j'aime bien arrondir pour que ce soit plus joli. Et là, je te montre comment ça va se présenter une fois que ce sera cousu. Donc, tu vas superposer le tissu de jean sur le fond de poche. Et tu vas mettre par-dessus le sac de poche. Et voilà le rendu final. Il faut également que tu reproduises donc l'ouverture de la poche sur la jambe droite pour qu'au niveau de la découpe, les jambes soient identiques. Puisqu'à la fin, tu vas retirer la ceinture et l'ouverture de la poche avec les marges de couture comprises. Tout comme pour la poche, je vais te montrer le rendu final. Donc là, tu vois, c'est la partie gauche de la jambe. Là, comme tu peux le voir, le soupon est en ligne droite. Il n'est pas sur la fourche comme sur le patron parce que forcément, c'est plus petit. Donc, il faudra couper légèrement en bas, comme je te montre, pour pouvoir bien plier le soupon et coudre la fermeture dessus. Donc, comme tu peux le voir, j'avais fait toutes mes modifications sur la jambe droite avant le découpage et ensuite j'ai tracé ma jambe gauche à partir de ma jambe droite. On passe au dos. Donc on va dessiner la ceinture de 4 cm comme pour le devant.
Puis on va dessiner la rehausse. Donc la rehausse fera 3 cm de hauteur sur la ligne de côté et 5 cm sur la ligne de fourche. Donc après tu rejoins les points. On va aussi dessiner la poche. Donc j'ai déterminé qu'elle était à 4 cm en dessous de la ligne de rehausse et à 4 cm du bord de la fourche. La poche fera 16 cm sur 14 cm. Tu vois, rien de bien compliqué. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour placer les marges de couture. Donc, les marges de couture, c'est 1,5. Là, sur cette fourche gauche, ce sera 0,5. Ici, la rehausse, en bas de la rehausse, ce sera aussi 0,5. Et du côté du pantalon, ce sera 1,5. Et là, sur la partie gauche, 1,5. Puisqu'on va faire une couture au cornet. Donc, en fait, on va devoir rabattre la couture, d'où les 1,5. Pour la poche, ce sera 1,5 à 2 cm, c'est à toi de voir. Donc là, on est sur le devant. Donc, tout le pourtour, ce sera 1,5 de marge de couture. Pareil ici. Ici, tu feras une marge de couture d'1,5 et sous la sous-patte, tu ne fais pas de marge. Pareil, la 1,5, n'oublie pas de couper la ceinture du pantalon et donc 1,5 un peu partout. Et pour l'ourlet, ce sera 2 cm de marge de couture. Donc là, je te montre le résultat final. Donc comme mon tissu est épais, j'ai fait sur une seule épaisseur. J'ai reporté mes petites pièces avec le crayon tailleur. N'oublie pas de faire les pièces en double, donc recto verso, pour avoir les deux sens des pièces. Et donc voilà, j'ai posé toutes mes pièces à plat. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je te dis à la prochaine vidéo où je t'apprends à coudre un jean. Allez, bye!